Selon que vous soyez en entreprise individuelle ou en SARL unipersonnel ou SAS unipersonnel, ce que vous voudrez, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a, et j'en parlais lors d'une interview il y a quelques années, on a 5 régimes fiscaux. Alors, tout dépend de la position dans laquelle on se retrouve. Moi, en tant que conseil, je vous dis 5 régimes fiscaux. Certains ou d'autres vous diront 4, mais ils pourront vous expliquer pourquoi. Et moi, quand je vous dis 5, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le premier régime fiscal, c'est celui qu'on appelle la taxe communale de l'entrepreneur. Voilà. C'est celui qui fait la différence. Parce que généralement, ceux qui vont vous dire 4 régimes fiscaux, ils estiment que la taxe communale de l'entrepreneur relève donc des mairies. Ce sont les mairies qui viennent vous déposer les tickets et autres. Donc bon, c'est pas vraiment les impôts. Voilà. Donc du coup, ils enlèvent ce régime fiscal-là dans leur décompte. Ce qui, à mon avis, est une mauvaise appréciation. Et le deuxième régime fiscal, c'est celui qu'on appelle la taxe d'État de l'entrepreneur. Et ce régime-là, lui, il rentre effectivement sous la coupole de l'administration fiscale. Donc ce sont les impôts qui vont venir vous demander de payer ça. Ensuite, vous avez le régime des micro-entreprises. On appelle ça l'impôt des micro-entreprises, ou le RME ou IME, ça dépend, des micro-entreprises. Ensuite, vous avez le régime simplifié d'imposition. Et puis enfin, vous avez le régime réel normal d'imposition. Alors, il faut comprendre ça. Et depuis quelques années, on va dire 10-15 ans, en Côte d'Ivoire, on a décidé, sur le plan fiscal, que le niveau de chiffre d'affaires est le seul critère pour catégoriser le régime fiscal d'une entreprise. À partir de cet instant, ce n'est pas la nature de l'activité que vous menez qui va être prise en compte. Parce qu'à l'époque, on tenait compte de la nature de l'activité. Que vous vendiez des marchandises ou que vous vendiez des prestations de services, ce n'était pas la même chose. Mais aujourd'hui, on dit le seul élément qu'on va prendre comme critère, c'est le niveau de chiffre d'affaires. Vous allez m'excuser, je n'ai pas vraiment le barème en tête, mais il faut savoir que la taxe communale de l'entrepreneur, c'est de 0 à un certain niveau de chiffre d'affaires, je ne sais plus si c'est 5 millions l'année, de chiffre d'affaires. La taxe d'État de l'entrepreneur, c'est à partir de ce point-là jusqu'à un autre point. Vous allez m'excuser, je n'ai vraiment pas les chiffres en tête, mais je sais que l'impôt minimum, enfin je veux dire l'impôt sur les micro-entreprises se limite quelque part aux alentours, je crois, de 200 millions. À partir de 200 millions, on est sûr et l'impôt minimum forfaitaire s'arrête là. Et puis, le réel simplifié, les régimes réels commencent, le simplifié et le normal.